n'existe pas, on ne voit ça qu'au cinéma. Hello, Dolly, oh well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. Mitzi de Paris, c'est le nom que j'ai choisi. Ça s'écrit M-I-T-S-I. Dans tous les pays, règne des mille et une nuits. Je chante, je danse, dans toutes mes chansons. Je vous dis simplement qu'il faut s'aimer pendant qu'il est temps et qu'il y a la vie. Qu'il ne faut jamais qu'on l'oublie, la vie. Que chaque jour il faut lui dire merci. Et que demain commence aujourd'hui. Mitzi se marie avec Serge Lemoine, l'empereur de la chaussure. Mitzi va-t-elle abandonner définitivement sa carrière? Dixième anniversaire de mariage. Le mari de Mitzi se tue dans un accident de voiture. Veuve, riche, désœuvrée, mais toujours aussi dynamique, Mitzi décidera alors de se consacrer au bonheur des autres, ou du moins d'essayer de leur éviter trop de malheur, et de leur communiquer son enthousiasme et sa joie de vivre. Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Chacun sur terre aurait au fond du cœur un grand bonheur. Et moi, je chanterai. La vie est belle, un nouveau jour est né. Et si tu veux qu'il soit un jour de joie, chante avec moi. La 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 Il faut absolument que vous alliez à la Jamaïque. C'est le rêve. Ah non, il ne faut pas parler de vacances à Mitzi. Ça ne l'intéresse pas. Elle veut travailler, enfin s'occuper surtout. Mais de quoi comptez-vous vous occuper en dehors de vos usines? De beaucoup de choses. Des autres. Dame d'œuvre. Ah, parce que pour vous, il n'y a rien d'autre à faire pour une femme que de monter des escaliers de service, les bras chargés de farine lactée et de lainage. Eh bien non, cher monsieur. Je ne veux pas être comme tous ceux qui se servent de leur argent et de leurs relations pour avoir encore plus d'argent et plus de relations. Voilà. Voilà, mais calme-toi, ma chérie, s'il te plaît. Écoute, Sophie, fiche-moi la paix. Pardon. Laisse-moi vivre ma fille. À moi, chère madame, ce que j'en disais. Ne la connaissez pas, je sais ce qu'elle nous réserve. Promettez-moi au moins, Mitzi, d'écouter les conseils avisés de vos amis. Les vôtres, par exemple. Eh bien sûr, eh bien pourquoi pas. Vous savez combien je vous suis dévoué, et comme je ne demande qu'à vous aider. Votre chauffeur vous demande, madame. Ah bon? Faites-le venir. Bien, madame. Madame, il y a dans la voiture un appel urgent de SOS. Vous savez de quoi il s'agit? Non, je ne sais pas, madame. Excusez-moi, j'y vais. Bah, et où tu vas? Je sais pas. Ah, kilo ça. Ciao. Ciao. Mmh. Ah, vous avez l'air surpris. Oui. Bah, moi qui connais Mitzi depuis des années, je puis vous dire qu'elle me surprendra toujours. D'ailleurs, je l'appelle Mitzi l'imprévisible. Avouez qu'elle nous a tous étonnés quand elle a débuté sur scène, puis stupéfiés en femme stricte de PDG. Et maintenant, aventurière des temps modernes. Ah, elle me renverse. Ah, ça, c'est une femme renversante.
Et alors, avouez que vous êtes amoureux d'elle. Après, pourquoi? Je croyais que depuis des années, c'était voyant, évident, officiel. J'aimerais bien que ce soit un petit peu moins officiel et un petit peu plus officieux. Mais hélas... C'est ainsi. C'est comme ça. Allô? Oui? Filez, Hyacinthe, direction Auteuil. Porte d'Auteuil. Allô, oui? Mais à quel endroit? Quoi? Des géraniums? Pour cette saison? Où ça? Bon, ben on y court. Vite, Hyacinthe. Appuyez. Qu'est-ce qui se passe, madame? Du Zola. Mais bon, bah, je vous expliquerai. Du Zola. Y a quelqu'un? Attention, madame pourrait tomber. Pas de panique. Oh, ben les là, ces géraniums. Oh, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Oh, mais le beau bébé. Oh, mais que tu es mignon. Mais fais... Oh, mais quel beau bébé. Viens, mon amour. Viens, vite. Viens. Oh non, ne pleure pas. Oh non, ne pleure pas. Là.
Hyacinthe, pourrez me chercher Armandine. Mais surtout, ne lui dites rien. Je vais me payer sa tête. Enfin, le spectacle de sa tête. Très bien, madame. Tiens, je vais m'occuper de toi. Là. Voilà. Oh là là, qu'on est bien là. 2 secondes. Je suis à toi. Tu ne bouges pas. Là, mon bichon. Et voir un peu. Oh. La tête Armandine. Viens là. Donne-moi la petite main. Voilà. Voilà, mon trésor. Là, les petits petons. Voilà, les petits petons, ils sont partis. Hop là. Là. Hop là. Dis, hey. T'es un garçon ou une fille? Ah ben, comment veux-tu que je le sache? Bon, alors à poil. Va me chercher du coton et puis des serviettes. Ah, moi je parie pour une fille parce que la bouche est petite. Ah non, ah non, non. Moi j'aimerais mieux un garçon. J'ai toujours rêvé d'avoir un garçon. Eh ben, ma chérie, t'es comblée, tiens. Ah oui. C'est un garçon. Donne-moi un peu de coton. Et j'ai l'impression que c'est un gros, beau et vrai garçon. Viens, passe-moi une serviette, là. Oui. Allez. Comment? Hop, la première, là. Oui, comme ça. C'est Voilà. ça. Maintenant, l'autre. L'autre. Voilà, Oh là c'est là ça. là. Voilà, en 3, c'est ça. Voilà. Voilà. Oh là 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 Oui, là. pousse, pousse. Mais dis donc. Ben, il va nous en faire voir celui-là, moi je te le dis. Remarque, j'ai mieux ça que si tu m'avais rapporté un clochard. Hein. Tiens, attends. Et comment il s'appelle et où tu l'as trouvé? Dans un massif de géranium. Où une femme l'a abandonné. Oh. Je sais pas comment elle s'appelle. Eh ben moi, je vais l'appeler Géranium. Géranium, alors ça c'est rigolo. Viens. Viens, je vais te coucher près de moi, toi. Viens. Ah non, 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 ça c'est malsain. Et puis tu pourrais l'écraser, hein. Non, je vais chercher de quoi le coucher, moi. Il sera très bien dans ma chambre. Oh non, c'est trop loin. Non. Dans la chambre d'amis, hein? Tu peux t'y installer si tu veux. Non, faut que j'entende pleurer, tu comprends? Sinon, je serai pas tranquille. J'arriverai pas à dormir. Ouais, eh ben on est bien parti. On l'a bien eu, hein? Oh. Ainsi font, les petites marionnettes. Ainsi font, Fais-moi ce couvre-pied. Bon. Oh là là. Attends. Voilà. Ah. Qu'est-ce qu'elle fait, Armandine? Qu'est-ce qu'elle fait, Armandine? Qu'est-ce que... Oh, c'est bon. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu vas être bien, là. Non, écoute, lève-toi, s'il te plaît. Oh, écoute, franchement. Quand même. Tiens. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle veut, C'est là qu'on ne sait même pas à quelle heure sa folle de mère la nourrit. Oh. Il faudrait un biberon d'eau et un biberon de lait. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh. Ben, ce que je fais, tu veux dire, je coupe une couverture Tiens, pour le petit. voilà, allez. Je vole à la pharmacie de garde. Voilà. Tiens, prends-le. Merci. Voilà. Je te ramène des couches, du lait, enfin tout quoi. Rassure-toi. Demain, j'engagerai une nurse. Alors aussi, c'est que je te rends mon tablier. Et tu garderas ta nurse. Non, mais des fois, n'oublie pas que j'ai élevé 5 frères et sœurs, hein. Est-ce que Géranium est d'une essence trop pure pour être manipulé par mes vieilles mains? C'est vrai, ça? Pour qui elle me prend, hein? Pour une cuisinière qui sait pas faire la sauce mousseline. Et maintenant, pour une vieille fille qui sait pas élever les gosses. Oui, oui, oui. Oh, zut! Merci, Yassin. Oh, bah, bravo, bravo. Madame. Oh, mon Dieu, Hyacinthe! Vite! Vite, vite! Oh!
pas son sang, naturellement. Tu vois pas qu'il a faim, non? Tu lui as rien donné à manger? Oh, bah essaye de nourrir un nourrisson qui pleure, quoi. À la petite cuillère, en plus. Une demi-douzaine de petites cuillères et en argent. Il a déjà postillonné 1 demi-litre de lait sur la cuillère. Ah, calme-toi, j'ai là un sang de tétine, un chaud de biberon, des petits pots aliments, des couches, un stérilisateur. Enfin, j'ai tout prévu. Allez, on peut ouvrir une pouponnière, quoi. Bébé! Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il a, cet enfant? Mais il ne se passe rien, cet enfant n'a rien. Mais alors pourquoi il pleure? Mais il a faim, peut-être. Ah, il a besoin d'être changé, ou peut-être les deux, hein. Un nourrisson qui ne braille pas n'est pas un nourrisson qui se porte bien. Faudra vous y faire. C'est vrai que tous les deux, pour l'expérience. Mitzi n'en a pas eu. Quant à Hyacinthe... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, Hyacinthe? Hyacinthe, c'est pas en fréquentant la femme légitime et un peu mûre d'un capitaine au long cours. Hyacinthe? Ah bon? Bah, je savais pas. Mais racontez, Hyacinthe, racontez. Au lieu de faire rougir Hyacinthe, tiens, va changer Géranium. Moi, je vais faire le biberon. Venez m'aider, Hyacinthe. Non, il est mignon. La première fois, ça me fait peur. Je comprends. Allez me chercher du coton, une couche et un peu de crème. Oh, c'est un acrobate. C'est un acrobate, un athlète. Là, les petites fesses au frais, voilà. Là. Tenez-le-moi en l'air. Ça sera plus pratique. Voilà. Oh. T'es content, hein? Vous laissez cet enfant sur le lit. Oh, vous êtes pas doués tous les deux. Hein? Voilà. Là. C'est à l'envers en plus. Oh. Voilà. Voilà. C'est tout, mademoiselle. Merci. Voilà. Vous me faites tout livrer pour envoyer la facture. D'accord. On est contente, hein? Au revoir. Viens, on va voir. Viens. Jacqueline, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est mon quartier, figure-toi. Bah, c'est le mien aussi. Tu connais sa fille? Mais bien sûr, ça va bien. Alors, tu fais du babysitting maintenant? Alors, le spectacle, la grosse industrie, maintenant tu pouponnes. Mais quelle santé, bravo. Hein. Ah non, c'est un petit péché. À mon âge. Trop tard, hélas. Ah, tu l'as adopté. Je te comprends, il est adorable. Non, je ne l'ai pas adopté. Je l'ai trouvé, ce petit coquin. Ah bon, où ça? Je l'ai trouvé. Dans un chou? Presque. Dans un bouquet de géranium. Ah non, mais c'est un conte de fées. Mais comment il s'appelle, ce petit bonhomme? Ben, géranium, bien sûr. Bah, ça me paraît tellement évident. Ce qui est sûr, c'est que tu me fais marcher. Ah, mais non, je t'assure, je ne te fais pas marcher. Non, cet enfant a été abandonné par sa mère. Je l'ai recueilli. Écoute, moi, je ne sais pas si tu l'as adopté, conçu, emprunté. En tout cas, il te va ravir, ce petit bonhomme. Tu sais que tu as rajeuni, toi? Ah, veux-tu que je te dise, toi aussi? Mais moi, c'est pas un coup de géranium, c'est le théâtre que je vais pas quitter, comme toi. Lâcheuse, va. Allez, à bientôt, À Jacqueline. bientôt.
Je viendrai t'applaudir. Tu c'est m'appelles, juré. hein. Au revoir, Oui. Sophie. À très bientôt. À bientôt. Tu viens, Tata Sophie? Quelle chic fille, hein? Elle est merveilleuse. Ah oui. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais pour mon grand garçon une panoplie. Enfin, je veux dire une garde-robe complète. Tu m'aides? Oui. Ah, voilà. On va faire de vous un gentleman, monsieur. Oups, attends. Ça y est. Voilà. Oh, Merci. Ah, fais voir un peu. Ah, tu vois, Mitzi, je suis très heureuse que tu aies retrouvé la joie de vivre avec ton petit géranium. Mais une chose me tracasse. Je pense que tu vas être très, très malheureuse quand sa maman va venir le rechercher. Oh, d'abord, sa mère ne viendra peut-être jamais le rechercher. Et puis tant pis si je suis malheureuse. Tu ne crois pas que quelques mois, quelques jours, quelques heures de bonheur, mais je serais folle de ne pas les saisir. Et puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le remette dans son massif de géranium, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Non, bien sûr, mais écoute, Mitzi, tu pourrais le confier à une institution, à une... Mon géranium pensionnaire, alors ça jamais. Non, mais dis, hé. Et tu entends ce qu'elle dit? C'est affreux, ça, ta Sophie, hein? Coquin. C'est mignon. Qu'est-ce que c'est que toutes ces saloperies? Coucou, nous voilà. Oh, tout de même. Non, mais tu trouves que c'est raisonnable de balader un gosse pendant des heures dans une ville avec cette poussière? Tu es jalouse? Oh, au lieu de dire tes âneries, tiens, donne-le-moi. Que je le change. Voilà. Là. Voilà. Dis donc, t'aurais dû avoir la main moins lourde sur les meubles, hein? J'aurais dû penser que de temps en temps, moi je mets les pieds par terre au saut du lit. La nuit, à me cogner partout, moi. Oh, au lieu de t'occuper de ton espace vital, c'est que donc de ne pas faire pleurer cet enfant. Oh, mais on dirait que tu le fais exprès. Oh, encore. Essaye donc de l'élever toute seule, hein? Et puis de ne pas le faire pleurer. Et bien à ce moment-là, moi je te donnerai une médaille. Je fais exprès d'abord qu'à mon tablier. Mais tu ne changeras donc jamais. Oh, déjà, quand tu étais mon habilleuse, personne ne pouvait entrer dans ma loge. C'est pour te défendre de tes admirateurs. Avoue que t'as un caractère de cochon. Non. C'est pour ça que je t'aime. 20 ans de vie commune. Allons. C'est pas un homme qui nous sépare. Et surtout pas un si petit homme. Hein? Allons. Ne laisse pas pleurer. À propos, tu ne m'as pas resservi tes fameuses asperges sauce mousseline? Eh ben, console-toi, je les mangerai ce soir. Oui, ben je regrette. Tu mangeras rien du tout. Parce que, il y a ça témoin, on les a finis à midi. Là. Oh, non, mais tu te rends compte, Géranium, quelle a été ma vie et quelle va être la tienne avec ce dragon, hein? Hey. Mais je la connais. Quand elle est comme ça, c'est qu'elle baigne dans le bonheur. Ah, ça, je dois dire que depuis le jour de ton mariage, j'ai jamais été si heureuse. Je sais pas si tu l'avais fait, s'il serait aussi réussi. Oh. Je sais pas qui l'a fait, ce binouchet. Mais ceux qui s'y sont attelés, hein, pour le réussir comme ça, ben, ils n'ont pas pensé à autre chose. Hein. Ils sont appliqués. Oh, Stéphane. Allô? Ah, Gérard? Oui? Où ça? Une très jeune fille. Bon, j'y vais, Gérard. Tu peux me dire ce qui se passe, oui? Non, c'est urgent. Je t'expliquerai après. Oh non.
Allô? Gérard? C'était trop tard. Mais non, vous n'y êtes pour rien. Je suis sûre que vous avez dit tous les mots qu'il fallait. Mais hélas, les mots ne suffisent pas toujours. Voulez-vous que je vienne? Si. Je viens vous dire comment il va. Oh. Ah, des fleurs ce matin? Faut lui faire voir la matinée en rose. Elle est rentrée à 2 heures du matin complètement effondrée. Moi, je me demande si je vais pas aller les voir, ces gars d'SOS, pour leur dire lui fiche un peu la paix. Vous auriez tort, Armandine. Pour la première fois depuis la mort de Monsieur Lemoine, elle vit. Elle vit, Armandine. Ça n'est plus une femme seule. Tenez. Vous non plus, d'ailleurs. Comment moi? Bah, Géranium. Oui, oui. Écoute, tu vas tout de même pas tourner au bout les laissant. Chaque fois quelqu'un risque d'être malheureux à Paris tout de même. Ah non, mais non. Mais tu sais, c'est difficile de rester indifférent au malheur et au désespoir des gens. Oh, même toi, avec tes airs bravaches. Madame. Eh bien quoi? Madame. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la maman de Géranium. La maman de... Qu'est-ce qu'elle veut? Le reprendre? Oh, quel toupet. Tu vas pas te laisser faire, hein? Oh, t'inquiète pas, va. Madame, vous désirez? Ah, mon bébé. L'embrasser. Tiens. Mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes sa mère, d'abord? Vous avez raison de me traiter comme ça. Je suis un monstre. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Ah si. Venez. Merci. Merci de l'avoir recueilli. Oh, le recueillir. Ça a été une telle joie pour nous. Mais comment avez-vous pu vous séparer d'un amour pareil? Il est mignon, hein? Oh oui. Mais je ne voulais pas l'abandonner, surtout pas. Je voulais juste le confier à quelqu'un de sûr pendant quelques jours. C'est pour ça que j'ai appelé SOS. J'avais déjà appelé une fois un soir où je me sentais très seule. Et j'ai été tombée sur une dame très gentille. Ah oui. Odette. Oui, c'est ça. Et j'ai pensé qu'elle s'en occuperait bien parce que, autrement, où est-ce que j'aurais pu le mettre? À l'assistance. Mais pourquoi dans une serre? Pourquoi dans une serre? Mais parce qu'une serre s'est chauffée. J'aurais jamais pensé à ça. Mais pourquoi l'avez-vous abandonné? Enfin, je veux dire, confié. Je croyais que c'était facile d'élever un enfant. Je suis venue à Paris pour faire art déco, mais après mes études, je n'ai pas trouvé de travail. Comme je suis grande, j'ai pu faire des remplacements comme mannequin. C'est comme ça que je suis devenue mannequin volant. Et puis, j'ai rencontré un garçon. J'en suis tombée follement amoureuse. Vous savez, j'étais heureuse d'être enceinte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne vous êtes-vous pas mariée? Il est mort? Il avait simplement oublié de me dire qu'il était marié. Un détail. Un détail que vous dites. Il a bien fallu que j'arrête de travailler quand ça commençait à se voir. Et puis, après la naissance, j'ai fait des petits boulots par-ci, par-là. Mais l'autre jour, j'étais à bout. C'est là que j'ai appelé Madame Odette.
C'est elle qui m'a donné votre adresse. Voilà, vous savez tout. Oh, je viens pas vous le reprendre, je ne peux pas. Je suis venue l'embrasser, c'est tout. Je vous comprends. Comment vous appelez-vous? Jessica. Jessica. Vous pourrez venir l'embrasser quand vous voudrez. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il est dans sa chambre. Allez. Armandine, qui a élevé 5 frères et sœurs, le couvre comme si c'était son fils unique. Vous verrez, Armandine est une vraie perle. Mais dites-moi, plus tard, Géranium ne sera pas un handicap dans votre travail? Mais si le boulot marche, je pourrais me payer une gentille nourrice. Oh, ton Armandine te protège, mon bébé. Non, mais elle vient vraiment pour qu'on nous le reprenne? Ben, c'est un comble, ça, hein? On se débarrasse de son gosse comme bon vous semble. On vous le met dans les pattes pour qu'on se mette à l'aimer. Puis un jour, on se souvient de lui. On vient et on l'arrache. Eh ben, je marche pas, moi. Enfin, mais dis, tu vas pas te laisser faire, non? Dis, mon bébé, toi non plus, hein? Tu vas pas te laisser faire, tu vas pas suivre ton oublieuse de mère. Oh, écoute, tais-toi, ça suffit. Tu juges sans savoir. Allez, donne-le-moi. Donne-le-moi, je te dis. Faites pas attention. Elle est très brave, mais peu diplomate. Faut l'excuser. Elle est folle de géranium. Comme moi, d'ailleurs. Je voulais vous demander, Jessica. Enfin, je pensais qu'au lieu de le confier à une nourrice, ce serait bien si vous nous le laissiez. On s'en occuperait bien. Oh, je sais. Il ne sera pas malheureux avec vous. Ah, ça, je vous le promets. Merci. Restez encore un peu. Nous déjeunerons ensemble. Vous profiterez encore un petit peu de géranium. Non, je peux pas, malheureusement. J'avais tellement envie de l'embrasser. La maison vous sera toujours ouverte, Jessica. Merci. On va baptiser cet enfant au champagne. Ce sera le baptême du bonheur. Enfin, elle a une vraie famille. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce docteur? Va téléphoner à un autre. Le voilà. Ah, puis il est là. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Par ici. Voilà. Alors, qu'a donc notre jeune patient? Une fièvre terrible. Ah bon? 38. Couvert comme il est, c'est tout juste assez, hein? Et puis ne vous affolez pas, les enfants ont facilement de fortes poussées. Et celle-là n'est pas forte. Vous trouvez? Je trouve, oui. Il a bien quelque chose, cet enfant. Il y a guère de symptômes, hein? Peut-être une rhinopharyngite. Ah, tu vois? Et qu'est-ce que c'est? Un rhume. Oh. Enfin, faut faire quelque chose, on peut pas rester là impuissant. C'est pas soutenable, ça. Bon, ben, ôtez déjà les couvertures, hein? Voilà. Que c'est mignon, ça, madame. Voilà. Voilà. Là. Madame, faudra peut-être mieux prévenir sa mère. Non, Hyacinthe, ne l'affolons pas. Non, restons calmes, restons calmes. Oui. Oh oui. Oh oui. Ah oui, ah oui. Ça veut dire quoi, oh oui, ah oui? Ah oui. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui.
Ben, ça veut dire que la température va baisser, qu'il transpire, c'est bien. Il faut lui donner des biberons d'eau, un point c'est tout. Voilà. Et je ne repasserai le voir demain matin que si la fièvre devient une vraie fièvre. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Tous ces gens n'y comprennent rien. Docteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, une vraie fièvre? Moi, j'ai vu des méningites qui commençaient comme ça. Ah bah t'inquiète pas. Demain, j'appelle un autre pédiatre. Allons, pas de chichi. Asseyez-vous et déjeunons ensemble. Après cette nuit passée, j'ai vraiment besoin de vous avoir près de moi. Ensemble, on récupérera mieux. Oh, ben moi maintenant, je sais qu'il a plus de fièvre, moi j'ai récupéré. Moi, toutes ces émotions, ça m'a creusé. Ah, qu'est-ce que t'as? Les nerfs, ils se tendent, et puis d'un seul coup, crac. C'est ma grande, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Parce que j'ai décidé de rendre Géranium à sa mère. Quoi? Mais t'es folle, pourquoi? Parce qu'il a été malade? Non. Parce que je me suis rendu compte cette nuit que je l'aimais trop et que la seule chose raisonnable à faire, c'était de le rendre à sa mère. Pourquoi? Non, mais tu as vu à quel point c'est attaché à lui en si peu de temps. Non, mais est-ce que tu te rends compte dans quel état nous serons quand il faudra s'en détacher dans quelques années, dans quelques mois? Si tout d'un coup, sa mère a envie de vivre avec lui, nous serons au bord du suicide. Ou alors nous serions capables de fuir en Australie en kidnappant l'enfant. Non. Il faut le courage maintenant. Maintenant. Après, il sera trop tard. Alors rien, madame. J'ai fait le tour des immeubles, je suis allé jusqu'au square et pas plus d'Armandine que de... Mais enfin, où est-elle? Non, mais vous vous rendez compte, il est 6 heures. Un bébé dort à cette heure-là. Oh non, mais vraiment, elle n'est pas raisonnable. Cette fois, je vais l'engueuler sérieusement. Hein. Oh non, Hyacinthe, je suis trop nerveuse. Ah, prenons la voiture et allons à sa recherche, tous les deux. Très bien, madame.
Mais enfin, où étais-tu passé? Oui, Géranium. Je sais pas. Comment tu ne sais pas? Écoute, donnez-moi ce mouchoir et dis-moi ce que tu as fait. On me l'a volé. Quoi? Non mais explique-moi. Ben, j'étais au square avec Géranium. Et puis, pas loin de moi, il y avait une dame qui tricotait une très jolie barboteuse. Alors, ça m'intéressait, je me suis approchée. Puis pendant qu'elle m'expliquait le point, j'ai jeté un coup d'œil. Plus de landau. Alors, j'ai crié, j'ai couru. Et quelqu'un m'a dit, oui, on a vu une dame en noir partir avec un landau. Alors j'ai couru, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai interrogé les gens. Rien. Alors, ben, je suis revenue. Non mais c'est pas vrai, mais dis-moi que c'est pas vrai, mais c'est monstrueux ça. Vous êtes allée à la police, Armandine? Non. Pourquoi? Je sais pas. Tu es malade. Non mais tu es malade. Madame, il s'agit peut-être d'un kidnapping. Oui, ben moi je vais téléphoner au ministre de l'Intérieur, je le connais. On doit peut-être mieux prévenir la police. Vous avez raison, Hyacinthe. Direction le commissariat. Non, attendez. C'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas vrai, Armandine? J'ai dit qu'on me l'avait volé pour qu'elle, elle nous le vole pas. Vraiment, mais non, mais tu es vraiment folle. Et où est-il? Dans une maison avec des arbres pour qu'il puisse respirer. Puis là, au moins, il sera en sûreté. En sûreté. Et où ça? Chez ma nièce Gisèle, à Courbevoie. L'adresse? Ah non. Ah, si, et vite, hein. 15 bis, rue Marcel Proust. Allez-y, Hyacinthe. Ah bien, madame. 15 bis rue Marcel Proust. On y va. Jessica, on ne peut plus garder Géranium. Ce n'est plus possible. On s'attache trop à lui. Je vais vous le rendre. Mais rassurez-vous, je trouverai quelqu'un pour le garder. Il viendra nous voir. Nous irons le voir, mais je crois que c'est beaucoup mieux ainsi pour tout le monde. Ah bon? Vous êtes vraiment gentil. Merci, Mitzi. Mais si ça ne vous fait rien, je le reprendrai que lundi. Oh. Je dois absolument aller passer le week-end dans une auberge. Les cœurs brisés, les cœurs broisés, les cœurs quelque chose, je ne sais plus. Tout près du Touquet. Près du Touquet? Ouais. C'est un haut dignitaire arabe qui nous invite plusieurs mannequins. Il donne une fête. Une affaire en or que je ne peux vraiment pas rater. Ah bon? Bon, très bien. Lundi, ça ira très bien. J'espère que vous aurez beau temps. Vous savez, dans ces cas-là, le beau temps, hein? Ça aide. Ah. Vous voyagez comment? En avion privé. Ah, c'est la belle vie, hein? La belle vie. Une petite partie de cartes? Non, j'ai pas envie. Dieu, mon bébé. Ah, dire que demain, elle va nous le reprendre. Peut-être pas. Peut-être que le chef arabe, il va la garder pour son harem. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est allée présenter des robes. Mon œil. Mais quoi, ton œil? Ah, parce que tu crois que mannequin, c'est une couverture? Non, mais tu penses qu'elle travaille plus dans la que dans... La mère de Géranium? Mais il n'en est pas question. T'as peut-être raison. J'aurais été si naïve. Eh ben, je vais en avoir le cœur net.
Bonjour, monsieur. La réception de l'émir, s'il vous plaît. Ce salon-ci, madame. Merci. Pardon. Charles-Henri? Vous? Ici? Je vous retourne la question, cher Mitzi. Vous, ici? Décidément, il faut quitter Paris pour se revoir. Vous refusez toutes les invitations, vous ne rappelez jamais. Qui cherchez-vous? Un émir. Vous? Non. Je suis venu reprendre une de ses invitées. Et vous? Moi aussi, un émir. Bravo. Dites-moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'intention de vous ennuyer. Et je ne pouvais pas refuser l'invitation de l'émir. Je l'ai très bien connu quand j'étais en poste. Moi, eh bien, offrez-moi votre bras. Je suis ravie de ne pas arriver toute seule dans ce genre de party. Plus ou moins fine. Oui. Et les gars, vous l'avez reconnu? C'est Mitzi. Bon, allez, allons-y. Mitzi de Paris, la 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 la. Vous voyez qu'on ne vous a pas oublié. On ne pourrait pas, d'ailleurs. Ah, cette chanson n'avait pas mal marché. Il y a quelques années. Ça ne me rajeunit pas. Enfin. Bonsoir, Mitzi. Bonsoir. Merci. Vous allez bien nous la chanter? Quoi, la chanson? Ah, oui? Oh ben non, mais écoutez, ça fait un moment que j'ai pas chanté. Bah, écoutez, pour nous faire plaisir. Bon, ben d'accord. Si je me souviens pas des paroles, eh bien je ferai la la la, c'est d'accord? Oui. Bon, ben alors, allons-y. Mitzi de Paris, c'est le nom que j'ai choisi. Ça s'écrit M-I-T-S-I. Dans tous les pays, reine des mille et une nuits. Je chante, je danse, dans toutes mes chansons. Je vous dis simplement qu'il faut s'aimer. Ah là 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 là, et qu'il y a la vie. Qu'il ne faut jamais qu'on oublie la vie. Que chaque jour il faut lui dire merci. Et que demain commence aujourd'hui. La la, ah ça va être bien ça. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mitzi de Paris, on prétend que je suis moitié cigale, moitié fourmi. Mais pour mes amis, je ne suis que Mitzi, qui chante, qui danse, pour faire espérer, ne serait-ce qu'un instant, qu'une chanson peut faire le printemps et qu'il y a la vie. La la la. Ben, vous voyez que je m'en souviens pas. Non mais c'est pas vrai. Ah la la la. La la la. Ah, je vais me rattraper, oh la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Qu'il faut l'aimer à la folie. La vie, la vie, la vie. Merci. Toujours ce bel allant, toujours cette belle humeur. Flatteur. Je vais vous présenter à l'émir. Excellence, permettez-moi de vous présenter Madame Lemoine, qui fut la célèbre Mitzi. Très honoré. Voulez-vous vous asseoir à ma table? Jim Courcy, puis ça. Vous savez, dans mon pays, vous feriez un malheur. J'y ai fait un malheur, il y a quelques années. J'ai même failli être enlevée par un émir. Mais le climat ne me convenait pas, non. Pardon, mademoiselle, vous n'auriez pas vu une jeune américaine, Jessica? Oui, je l'ai vue, elle se dirigeait vers la terrasse. Elle avait l'air de s'ennuyer ferme. Merci.
Pardon, Votre Altesse. Excusez-moi, je voudrais aller me repoudrer le nez. Vous connaissez les femmes. Vous êtes ambassadeur? Oui, mademoiselle, je suis ambassadeur de France. Ambassadeur de France à Londres, à Tokyo? À Paris. De France à Paris? Oui. C'est curieux. Non, c'est politique. Je suis en disponibilité. Je suis disponible. Jessica? Vous? Ici? Vous êtes venu m'espionner? Non. Vous cherchez pour vous ramener. Ça, c'est difficile. Je suis payée. Je ne veux pas savoir pourquoi vous êtes. J'ai si honte. J'ai loupé ma vie. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez votre vie devant vous. Il faut avoir le courage de la vivre. Bien. Pas seulement pour vous, mais pour Géranium. Alors, êtes-vous décidé à repartir du bon pied? Ah oui. Surtout que je n'ai pas le physique idéal pour réussir vraiment dans... What you call it? Gallantry? Ni même pour être mannequin. Mais quoi faire? Laissez faire Mitzi. Ce serait bien le diable si dans toutes mes relations, je n'arrivais pas à vous trouver un job. Mais Géranium... On lui choisira ensemble une nurse. Une nurse? Ah. Mais je pourrais jamais la payer. Mais taisez-vous, Géranium est mon filleul, je suis sa marraine, et sa marraine a bien le droit d'assurer sa vie. En attendant que sa mère le puisse, hein? Oh, Mitzi, merci. Où êtes-vous passé? L'émir vous cherche partout. Mais Charles-Henri, j'étais là. L'émir veut absolument danser avec vous. Ah, et vous? Oh, moi aussi. Et bon, bah alors, suivez le rythme, allons-y. Ah. J'ai des amis, des tas de copains qui vivent leur vie mais ne voient rien. Ils ne savent pas que le soleil, ça se regarde.